Un avion militaire nigérian atterrit en urgence au Burkina Faso et un simple problème de procédure se transforme en test de souveraineté. Alors que beaucoup attendaient une escalade, Abuja dépêche son ministre des Affaires étrangères, Batsa, avec un message de réconciliation et d'excuses, reconnaissant la faute et demandant la libération de l'appareil et des soldats. Que révèle ce retournement sur la façon dont Ibrahim Traoré est perçu et sur la manière dont un État plus petit peut fixer des limites sans tirer un seul coup. Dans ce Burkina Faso News, la dignité devient l'enjeu central. L'épisode n'est pas seulement un échange d'amabilité diplomatique, il sert de baromètre pour les rapports de force, la communication politique et la gestion d'une erreur militaire. Le public gagne une lecture claire des mécanismes de crise. À partir du seul récit disponible, il faut distinguer 3 plans. L'incident aérien, la narration autour du respect et la promesse de coopération sécuritaire. Le texte insiste sur une idée, une excuse officielle vaut plus qu'un bras de fer, surtout quand la dignité nationale est invoquée. Il met aussi en scène des attentes contradictoires, comme si l'on anticipait une géance qui impose sa volonté, puis une décision inverse. Ce contraste ouvre une question simple, qu'est-ce qui a rendu l'apaisement possible et à quel prix symbolique pour chaque capitale? Enfin, la séquence nourrit la recherche de mots-clés comme Ibrahim Traoré, Burkina Faso, sans garantir davantage de preuves vérifiables. Le but ici est de suivre le fil, d'identifier ce qui est affirmé et de repérer ce qui reste à confirmer, phrase par phrase. 2 gestes dominent le récit, un aveu de responsabilité, puis une excuse publique. Un seul avion et des soldats retenus suffisent, selon ce texte, à faire basculer la scène et à placer Ibrahim Traoré au centre d'un message continental. Le narrateur affirme qu'un appareil nigérian avec des militaires à bord a dû effectuer un atterrissage d'urgence au Burkina Faso à cause d'une procédure d'autorisation jugée irrégulière. À partir de là, l'événement est décrit comme une violation de l'espace souverain et non comme un simple incident technique. Le gouvernement nigérian est présenté comme reconnaissant sa faute, demandant la libération de l'avion et du personnel, puis dépêchant son ministre des Affaires étrangères. Le message vient du président Bola Ahmed Tinubu et porte, dans les mots rapportés, une offre de réconciliation et de fraternité. Une autre couche apparaît, la prise de distance d'Abuja vis-à-vis de commentaires partisans, accusés d'avoir affirmé à tort un mauvais traitement des soldats. Le texte insiste au contraire sur un traitement humain et sur la magnanimité de l'accueil comme un point d'honneur que la partie burkinabé aurait sauvegardé. Dans cette logique, l'excuse sert aussi à refermer la polémique interne en isolant les déclarations jugées malsaines et en ramenant le dossier au canal officiel. Le passage le plus valorisé est la réponse. Ibrahim Traoré accepte l'approche, choisit le dialogue plutôt que l'escalade et réaffirme la paix et le respect mutuel. Le récit ajoute un bénéfice attendu. Renforcer la coopération sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme avec une mention d'efforts significatifs. Mais il ne donne ni date, ni document, ni éléments indépendants. Il ressemble davantage à un Ibrahim Traoré interview indirect qu'à un compte-rendu sourcé. Un détail mérite attention, l'audience est invitée à attendre la libération de l'avion et des soldats présentés comme détenus à Bobo-Dioulasso, tout en interprétant déjà l'affaire comme une leçon de respect. Pour guider la lecture, le texte construit 2 personnages institutionnels, l'émissaire nigérian et le dirigeant burkinabé. Le premier arrive avec une mission explicitement décrite, porter un message d'excuse, reconnaître l'incident et demander la restitution de l'avion et du personnel. Le second, présenté comme capitaine et président, reçoit cette démarche et l'inscrit dans une morale politique, paix, dignité, respect entre nations africaines. Dans ce cadrage, Ibrahim Traoré ne gagne pas par la contrainte, mais par la capacité à exiger une reconnaissance formelle. Le récit répète une formule symbolique, le Burkina Faso serait désormais un géant et ne serait plus un pays faible. Cette exagération rhétorique sert à transformer un litige technique en preuve d'autorité, puis en message adressé au continent et à la diaspora. Un premier exemple illustre cela, la scène du démenti.
Le ministre affirme se dissocier de propos partisans, accusant un mauvais traitement, et l'excuse devient aussi un moyen de corriger la rumeur. Un autre exemple le montre, la scène du compliment. Le même ministre reconnaît des progrès dans la lutte contre le terrorisme, ce qui transforme une crise en prétexte à coopération, au moins dans le discours. Entre les deux, une règle implicite est martelée. L'erreur est admise, mais la dignité ne se marchande pas. Ce mécanisme est classique. On répare l'offense, puis on ouvre un chantier commun pour éviter la récidive. Mais l'angle reste narratif. Il manque des pièces permettant d'évaluer l'ampleur réelle de l'incident et la chronologie reste floue. Cela signifie que le respect se négocie, même sans supériorité militaire. Avant l'atterrissage, la frontière narrative est nette. Nigeria, géant, serait censé imposer sa loi. Après l'atterrissage, le texte affirme l'inverse. Excuses, responsabilité, apaisement. Tout commence lorsqu'un avion militaire nigérian transporte des soldats. Il se retrouve au Burkina Faso. Le texte parle d'une autorisation irrégulière. Il évoque une violation de l'espace aérien souverain. À ce moment, la situation se charge d'attente. Certains, dit-il, imaginent un recours à la force, récupérer l'appareil, récupérer le personnel, refuser l'humiliation. Aucune date n'est donnée. Le rythme, lui, accélère par les mots. La tension monte ensuite. Rumeurs, commentaires disgracieux attribués à un responsable partisan, allégation de mauvais traitement des soldats, puis une bascule. Abuja choisit la voie diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères est envoyé. Il dit porter un message du président Bola Ahmed Tinubu. Vient alors le moment des excuses, réconciliation, fraternité. Le texte insiste, Nigeria prend pleinement la responsabilité. Il s'excuse auprès du gouvernement et du peuple burkinabé. Il demande la libération de l'avion et des soldats. En même temps, il prend ses distances avec les propos partisans. Il s'en dissocie fortement. Il les qualifie de faux. Il protège ainsi la ligne officielle. Au cœur de cette séquence, un détail change la lecture. Le ministre remercie pour le traitement humain des occupants. Il parle de soins, il parle de dignité. Ce remerciement sert de pont. Il permet à l'excuse de ne pas ressembler à une capitulation, mais à une réparation. Dès lors, la scène suivante se joue côté Ouagadougou. Selon le récit, Ibrahim Traoré accepte l'approche. Il choisit le dialogue plutôt que l'escalade. Il réaffirme l'engagement pour la paix, il réaffirme le respect mutuel. Le texte transforme cette acceptation en exemple, non pas parce que tout est résolu, mais parce que l'issue n'a pas été violente. Réplique immédiate, les deux parties discutent coopération, sécurité régionale, lutte contre le terrorisme. Le ministre dit reconnaître des progrès, il les décrit comme significatifs. Il parle de succès récents, sans chiffres ni preuves. Puis vient la morale. L'Afrique doit être respectée, répète le narrateur. Les malentendus, dit-il, se règlent par le dialogue. La fraternité se préserve sans compromettre la dignité. Dernier mouvement, le texte annonce une attente, libération de l'avion, libération des personnels. Il cite un lieu de détention présumé, Bobo Dioulasso. Il conclut en avertissement, ne jouez pas avec le Burkina Faso. Et il associe cet avertissement à Ibrahim Traoré comme une signature politique. Le narrateur multiplie alors les effets de loupe. Il oppose petit pays et grande puissance pour faire ressortir une leçon de posture. Il insiste sur l'idée qu'une excuse officielle n'est pas seulement un mot, mais une reconnaissance de frontières. Il suggère aussi que l'envoi d'un ministre sert à éviter la surenchère médiatique en ramenant la crise à une table de réunion. Dans ce cadre, chaque phrase remplit une fonction, calmer l'opinion nigériane, rassurer l'opinion burkinabé et afficher l'unité africaine. Le texte évoque la diaspora comme témoin à convaincre. Il répète que le différend se résout sans perdre la face et il transforme la conclusion en promesse de suivi des mises à jour jusqu'à la libération. Cette promesse maintient l'attention même quand les faits précis reste mince. L'histoire part d'un incident d'aviation militaire et aboutit à une excuse officielle, puis à une désescalade assumée. Le récit ne fournit pas de statistiques, mais il propose des repères observables dans ses propres phrases, comme si l'on mesurait la crise par la forme de la réponse. D'abord, l'aveu de responsabilité. Le ministre dit que Nigeria prend pleinement la responsabilité de l'incident. Un aveu réduit l'ambiguïté et ferme la porte au
déni. Ensuite, l'excuse adressée au gouvernement et au peuple, elle est présentée comme formelle et non comme une simple formule. Une excuse publique répare le symbole, pas seulement la procédure. Enfin, la dissociation d'avec des commentaires partisans. Le texte insiste sur le caractère faux des allégations de mauvais traitement. Isoler la rumeur, protège le canal officiel et l'accord. Ces trois marqueurs composent une trajectoire de l'erreur vers la réparation, puis vers la coopération annoncée. Le texte ajoute un quatrième élément, mais sans le traiter comme une mesure, la gratitude pour le traitement humain des occupants. Ce point sert de justification morale à l'apaisement en laissant entendre que la dignité a été préservée des deux côtés. Ensuite, la demande de libération de l'avion et des soldats apparaît comme la partie concrète du deal, même si aucune modalité n'est décrite. On ne sait pas combien de temps l'appareil est resté immobilisé, ni quelles autorités ont négocié les détails. Le récit, en revanche, s'étend sur la valeur symbolique du geste, comme si le résultat principal était la reconnaissance de souveraineté. C'est ici que la figure du leadership intervient. Ibrahim Traoré est présenté comme acceptant le dialogue et ce choix est mis en opposition à l'idée d'une escalade. La preuve dans ce texte n'est pas un document, c'est une mise en scène de responsabilité, de respect et de fraternité. Pour rester fidèle à la source, il faut donc lire les preuves comme des déclarations rapportées, pas comme des données vérifiées. Une prudence s'impose aussi sur le vocabulaire. Violation, détention, mauvais traitement sont des termes lourds, mais ils sont ici encadrés par la volonté de désamorcer. Le narrateur conclut implicitement que l'Afrique doit être respectée et que le dialogue peut restaurer l'équilibre sans démonstration militaire. Ce cadre est cohérent avec l'objectif d'une communication de crise, reconnaître, apaiser, puis repositionner la relation sur un terrain commun, la sécurité, et la lutte contre le terrorisme. On peut aussi relever une logique de ligne de bascule à l'intérieur même de la narration, l'attente d'une réaction de puissance avec la tentation du rapport de force, l'acceptation d'un tort et la recherche d'une sortie honorable pour les deux camps. Le texte insiste sur l'envoi d'un ministre comme signe d'importance, mais il ne précise ni le contenu écrit du message, ni les engagements pris. Il mentionne une discussion sur plusieurs secteurs, puis s'arrête sur la sécurité, parce que c'est là que le gain politique paraît le plus vendable. Il affirme des succès contre le terrorisme, sans indiquer lesquels. Cela fonctionne comme un label de crédibilité, pas comme un indicateur chiffré. Enfin, la répétition de mots comme respect, dignité, fraternité agit comme un amplificateur. Plus la preuve manque, plus la valeur est répétée. Cette observation n'ajoute aucun fait, elle décrit seulement la mécanique textuelle. Et cette mécanique produit un effet, la crise devient un exemple plutôt qu'un dossier à instruire. Lecture A, la plus favorable au Nigeria. L'incident serait d'abord une erreur de procédure et l'excuse serait un geste responsable pour éviter un engrenage. Dans cette lecture, l'envoi du ministre et la prise de distance vis-à-vis des propos partisans montrent une volonté de contrôler le récit, de protéger les soldats et de préserver une coopération régionale utile. Lecture B, la plus favorable au Burkina Faso. L'incident serait une atteinte à la souveraineté et la réponse ferme, même sans violence, aurait obligé une puissance plus grande à reconnaître la frontière. Dans cette lecture, l'excuse est la preuve que la dignité nationale n'a pas été négociable et que la retenue burkinabé a été récompensée. Le texte pousse clairement vers la lecture B en répétant l'idée de géant et en transformant l'épisode en avertissement. Mais même dans ce cadre, une nuance apparaît. La sortie n'est pas un face-à-face militaire, c'est une formalisation politique. La force principale du récit est donc la mise en avant d'un mécanisme de désescalade, aveu, excuse, gratitude, discussion, de coopération. Ce mécanisme reste compatible avec la lecture A puisqu'une puissance peut choisir l'apaisement par calcul autant que par respect. La faiblesse principale est l'absence de pièces, pas de documents, pas de chronologie détaillée, pas de confirmation indépendante des conditions d'atterrissage ou de détention. Dans ces limites, la place attribuée à Ibrahim Traoré fonctionne comme un marqueur de leadership. Accepter le dialogue tout en revendiquant la dignité. Le point le plus solide, parce qu'il est répété sans variation, est la morale finale. Les malentendus doivent de se résoudre par le dialogue et l'Afrique doit être respectée.
Pour répondre à la lecture « simple incident », le texte rappelle qu'il est qualifié de brèche malheureuse et relié à la notion de souveraineté, ce qui élève le coût symbolique. Pour répondre à la lecture victoire totale, il souligne aussi que Nigeria demande la libération, ce qui implique une négociation encore en cours dans la narration. Autre point, la mention du traitement humain sert d'argument contre les accusations de maltraitance, mais elle est rapportée par une seule voix, sans détail. En somme, le texte offre des assertions et une direction morale. Il ne fournit pas un dossier complet. Tout bascule avec une excuse. Le midpoint du récit n'est pas l'atterrissage, mais la décision nigériane de reconnaître la faute et de la formuler officiellement, ce qui change la lecture d'un incident en signal diplomatique. À partir de là, l'auteur déplace le centre de gravité, le sujet devient le respect, pas l'aéronef. Ce glissement permet d'interpréter l'acceptation burkinabé comme un acte de contrôle et non comme une concession. Ibrahim Traoré apparaît alors comme le point de fixation. Il est présenté comme celui qui reçoit l'excuse, choisit le dialogue et renvoie un message de dignité au continent. Le changement de cadre est net. Au lieu de compter des pertes ou des gains matériels, le texte compte des symboles, des mots, des gestes. Dans ce cadre, la coopération annoncée sur la sécurité sert de sortie narrative parce qu'elle transforme un affront en partenariat potentiel. Le récit s'autorise ensuite une formule de synthèse, l'Afrique doit être respectée, mais ce midpoint laisse aussi une dette d'information. Le texte ne dit pas comment l'incident a été constaté, ni quelles garanties ont été posées pour éviter une répétition. Il avance une conclusion politique avant de fournir une chronologie, ce qui renforce l'effet de révélation, tout en demandant au lecteur de suspendre son jugement. Pour l'État burkinabé, l'effet le plus immédiat et symbolique, le récit présente une excuse officielle comme reconnaissance de souveraineté, donc comme renforcement de la posture publique. Il associe cette posture à une exigence de respect répétée comme une norme africaine. Il met aussi en avant l'idée qu'un pays qualifié de petit peut imposer une limite par la procédure et il relie cette posture au leadership d'Ibrahim Traoré en soulignant la préférence pour le dialogue plutôt que l'escalade. Pour les entreprises, l'impact est plus indirect et reste hypothétique dans le texte. Quand deux capitales parlent de réconciliation, cela vise aussi la continuité des flux et la réduction d'incertitudes. Moins de tensions, c'est moins de bruit autour des frontières, des couloirs aériens et des décisions administratives. Le récit mentionne un renforcement de coopération dans plusieurs secteurs, sans liste ni calendrier. Ce flou limite la lecture économique, mais signale au moins une intention de stabilisation. Pour les citoyens, l'enjeu est d'abord narratif, qui a été respecté, qui a été humilié, qui a protégé la dignité. Le texte rejette les accusations de mauvais traitement et met en avant un accueil humain, ce qui cherche à calmer les émotions. Il promet des mises à jour jusqu'à la libération de l'avion et des soldats, gardant l'audience dans l'attente. Cette attente peut souder un public, mais elle peut aussi amplifier l'inquiétude si la suite tarde, et elle peut nourrir des interprétations concurrentes, faute de documents accessibles. Pour la région, le récit ouvre une porte sécuritaire. Il affirme que les deux parties ont discuté lutte contre le terrorisme et sécurité régionale. Il ajoute que les efforts burkinabés ont été jugés significatifs, sans préciser les opérations ni les zones, sans chiffres, l'effet principal est la légitimation. La crise sert à repositionner le Burkina Faso comme acteur sérieux, ce que certaines recherches résument par Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Enfin, la morale propose une règle de gouvernance. Les malentendus se résolvent par dialogue et la fraternité se préserve sans perdre la face. Pris ensemble, ces effets restent des effets de récit. Ils décrivent ce que l'auteur veut faire ressentir, un basculement vers le respect. Ils ne disent pas encore comment l'affaire se termine concrètement, et c'est précisément cette zone grise qui maintient la curiosité. On peut aussi lire l'épisode comme un test de communication publique. Chaque camp cherche à apparaître raisonnable tout en rappelant sa ligne rouge. Le Nigeria, dans le texte, récupère une image de responsabilité en reconnaissant l'erreur. Le Burkina Faso récupère une image de fermeté en obtenant l'excuse. Entre les deux, la référence au respect de l'Afrique sert de cadre commun, plus large que l'incident. Cette interprétation reste prudente car la source est unique. Sur 6 à 12 mois, le récit permet de dessiner 3 scénarios sans leur attribuer de probabilité.
Une première issue possible serait la suivante. L'incident se clôt administrativement, l'avion et les soldats sont rendus, les canaux diplomatiques restent ouverts et l'épisode devient une note de Burkina Faso News rappelant les règles de souveraineté. Dans ce cas, le langage de respect et de fraternité sert surtout à éviter une répétition et à contenir les discours partisans. Une issue plus favorable peut aussi être envisagée. La crise se convertit en coopération visible. La discussion annoncée sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme se poursuit au moins sous forme de réunions et d'échanges. Le compliment sur les efforts burkinabés devient un point d'appui pour des actions conjointes, même modestes. Et la figure d'Ibrahim Traoré gagne une place de médiation parce que l'acceptation du dialogue est présentée comme un précédent. Une issue plus fragile reste néanmoins possible. La narration l'emporte sur la gestion. Si la libération tarde ou si de nouveaux propos partisans relancent la polémique, la confiance se dégrade et la fraternité invoquée devient un slogan contesté. Le risque dans ce scénario n'est pas nécessairement un affrontement militaire, c'est une accumulation de malentendus, de soupçons et de surenchères verbales. On peut reformuler ces scénarios en conditions simples. Si l'excuse reste le dernier mot public, l'affaire se classe comme incident géré. Si des acteurs internes relancent la polémique, la dissociation officielle devra être répétée et la confiance s'use. Si la coopération sécuritaire annoncée donne des signaux réguliers, la relation se stabilise autour d'un agenda commun. Si au contraire, chacun transforme l'épisode en preuve de force, l'espace du dialogue se rétrécit. Ce cadre ne rajoute pas d'informations, il organise ce que le texte suggère. Il rappelle une limite, aucun calendrier, aucun mécanisme de vérification, aucune pièce. Le lecteur ne dispose que d'indices de langage et d'une attente, la libération annoncée. Pour le spectateur, l'intérêt n'est pas de choisir un camp, mais de comprendre ce que ce récit cherche à produire comme émotion et comme conclusion. D'un côté, ceux qui suivent la politique régionale, l'épisode sert d'exemple sur la manière dont la souveraineté est racontée, puis consolidée par des mots officiels. Ils peuvent observer comment une erreur devient une affaire de dignité et comment la dissociation d'avec des propos partisans est utilisée pour fermer une brèche. D'un autre côté, ceux qui se préoccupent de sécurité, le texte transforme une crise en passerelle vers la coopération contre le terrorisme, mais sans détails opérationnels. Ils peuvent retenir l'idée qu'un geste de désescalade peut protéger des agendas communs, même quand l'information est limitée. Enfin, la diaspora et les publics émotionnels, le récit mobilise fraternité, respect et fierté en répétant que l'Afrique doit être respectée. Pour eux, l'attente de la libération de l'avion et des soldats fonctionne comme suspense et comme preuve à venir. Deux gestes simples peuvent aider sans ajouter de fait. Premier geste, relire les phrases qui affirment et distinguer celles qui prouvent. Deuxième geste, repérer les zones d'ombre, surtout la chronologie et les documents manquants. Cette discipline protège contre l'emballement et permet de discuter de l'épisode sans insulte ni triomphalisme. On peut aussi se demander ce que l'on attend d'une bonne sortie de crise. Est-ce l'absence de violence, la restitution rapide ou la reconnaissance formelle? Le texte privilégie clairement la reconnaissance, ce qui peut décevoir ceux qui veulent des détails techniques, mais cela éclaire un point dans certains contextes. La bataille principale est celle du récit public. Enfin, il reste utile de garder une posture d'enquête. Quand une source unique répète un même motif, il faut chercher quelles informations manquent pour l'étayer. Cette attitude n'attaque personne, elle améliore simplement la qualité du débat. À partir du récit seul, une feuille de route prudente peut se formuler en étapes sans prétendre décrire ce qui s'est réellement signé. D'abord, Nigeria, confirmé par Canal officiel la demande et les modalités de restitution afin de réduire l'espace des rumeurs. Pour le vérifier, on peut chercher une communication cohérente sans contradiction publique. Ensuite, Burkina Faso, documenté au minimum par une note institutionnelle, la nature de la brèche évoquée pour clarifier procédure versus souveraineté. Pour le vérifier, on peut chercher
une chronologie courte et stable, reprise sans variation, puis les deux capitales, établir un protocole de coordination sur les survols et les urgences, afin que l'exception ne devienne pas norme. Pour le vérifier, on peut chercher existence d'un canal direct activé en cas d'incident. Par ailleurs, sécurité régionale, transformer la discussion annoncée en agenda de travail, même limité, sur la lutte contre le terrorisme. Pour le vérifier, on peut chercher réunion régulière et compte-rendu public minimal. Enfin, communication politique, continuer à se dissocier des propos partisans pour éviter que la crise soit capturée par la surenchère. Pour le vérifier, on peut chercher rappel systématique que le dialogue prime. Dans ce cadre, la place attribuée à Ibrahim Traoré est celle d'un acteur qui accepte l'excuse et valide la désescalade, ce qui ferme la boucle ouverte au début. La crise se résout dans le texte par la reconnaissance et la dignité. Ce plan reste volontairement modeste parce que la source ne donne ni date, ni document, ni indicateur chiffré. Il propose donc des mesures de vérifiabilité minimale, cohérence des déclarations, stabilité de la chronologie, existence d'un canal, traces de réunion. Si ces traces apparaissent, l'épisode sortira du registre de la fierté pour entrer dans celui des pratiques. Si elles n'apparaissent pas, la morale restera intacte, mais l'apprentissage institutionnel sera faible. Le motif qui revient, c'est l'émissaire et sa phrase d'excuse. Dans cette histoire, le moment décisif n'est pas un mouvement d'avion, mais un mouvement de langage, reconnaître, s'excuser, remercier, puis proposer de coopérer. Le texte transforme ce geste en preuve que la dignité peut être défendue sans escalade et que la politique peut préférer la sortie propre à la victoire bruyante. Il faut garder en tête ses limites, mais aussi sa cohérence interne. Il valorise la paix tout en rappelant la souveraineté. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'est pas seulement un nom, il devient le point où l'excuse est acceptée et où le message « Afrique respectée » est proclamé. On peut résumer ainsi: la dignité, ici, vaut plus que la force. Et c'est peut-être cela qui explique pourquoi l'auteur promet de suivre la suite. Tant que la libération annoncée n'est pas confirmée, la morale reste suspendue. Ce suspense n'est pas seulement narratif, il sert à maintenir l'idée que le respect se prouve par des actes, pas par des slogans. Si l'affaire se conclut comme annoncé, l'épisode restera comme une leçon de procédure et de posture. Si elle se conclut autrement, il faudra relire les mêmes phrases avec plus de prudence. Ce récit laisse une question civique tient plus large que l'incident. Comment des États africains peuvent-ils se parler fermement sans se piéger dans l'escalade? Le texte propose une réponse implicite par la responsabilité publique, par la correction des rumeurs et par un canal diplomatique qui protège la dignité des deux côtés. Pour ceux qui suivent ces sujets, il est utile de garder une hygiène simple, noter ce qui est affirmé, chercher ce qui est confirmé et accepter de dire « on ne sait pas encore » si vous lisez ou écoutez d'autres récits du même type, y compris des formats proches d'un Ibrahim Traoré interview. Comparez surtout la chronologie et les termes utilisés. Quels mots reviennent? Violation, excuse, respect, fraternité? Quels éléments manquent? Date, document, modalité? Au fond, la discussion la plus fertile n'est pas de savoir qui est géant, mais comment on construit des règles communes. Quelle règle vous paraît la plus importante ici? La souveraineté, la transparence ou la coopération sécuritaire?